Lundi 6 avril, 18h45 environ. C'est l'heure de l'apéritif, donc à la vôtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous reprenons. Hier c'était dimanche, j'ai fait un petit break. Voilà. Et aujourd'hui on est reparti. De nouvelles séquences, de nouveaux témoignages, de nouvelles images, de nouveaux délires. On se régale. Merci à toutes et à tous de votre participation. Bravo. Et nous commençons avec Jean-Marc, est obligé. J'aime toujours autant son morceau au saxo. Allez, c'est parti, Jean-Marc. Voilà, merci Jean-Marc. Alors là, on va se payer une transat. Oui, une transat en avion. Vite fait, bien fait. Nous allons atterrir au Canada, au Québec, à Magog, rejoindre Daniel. Salut Daniel, salut à tous les copains et copines québécois que j'aime tant. Bisous à toutes et à tous. Daniel, à toi. Bonjour, mon nom est Daniel Robin de Magog, Québec, Canada. Alors, bonjour Pierrot, je te remercie beaucoup pour toutes les bonnes vidéos que tu nous as faites cette année. Je vais te montrer un peu. Ici, je suis à la Marina actuellement. Et puis, comme tu peux voir, tous les bateaux sont sur leur berre. Il y a encore énormément de neige. Et si tu vois, je suis actuellement sur le bord du lac Memphremagog. Il y a encore de la glace sur le lac. Alors, je crois bien que cette année, notre navigation est à l'eau. Alors, bon confinement à tous, et puis en espérant que la situation se règle. Super. Merci bien Daniel, bon courage à toi pour à la fois le confinement et la fonte des neiges, et de remettre tous ces beaux bateaux à l'eau. Bien, revenons en France, revenons en région parisienne, allons à Nogent-sur-Marne rejoindre Christian. Christian nous accueille dans son bureau et il va un petit peu nous expliquer son parcours nautique. Merci Christian, à toi la parole. Bonjour Pierrot, c'est Christian à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Bonjour aussi à toute la communauté Tabasco. Comme tu le vois, il y a aussi des passionnés de voile et de plaisance qui sont à Paris ou en région parisienne, comme moi, qui regardent tes vidéos de navigation avec beaucoup de plaisir et depuis pas mal d'années, je dois dire. Écoute, le confinement ici, il est entre mes quatre murs dans mon bureau, tu vois, ma bibliothèque derrière moi. Pour l'instant, je mets à profit ce confinement pour préparer l'extension hauturière, puisque j'ai commencé la voile très récemment, il y a exactement 3 ans, donc avec un cursus classique, des stages, école de croisière, le permis côtier, le CR passé l'an passé, et puis aussi pour préparer, puisqu'il faut bien un peu rêver, une navigation prévue en septembre prochain, en Sardaigne au départ d'Olbia, avec des amis et un skipper formateur qui est aussi un ami, sur un lagune 420, voilà. Dans l'immédiat, comme beaucoup de personnes l'ont dit sur la chaîne, je pense aussi beaucoup à toutes les personnes qui se dévouent à l'hôpital pour soigner et sauver les malades. Et puis aussi une pensée pour tous les gens dans la logistique et la distribution qui alimentent et qui garnissent nos rayons dans les supermarchés pour qu'on puisse continuer d'y faire des courses. Et puis je pense aussi à tous les acteurs de l'écosystème de la plaisance, que ce soit les constructeurs, les concessionnaires, les loueurs, les brokers, les capitaineries, les chips, les chantiers de carénage, la SNSM, qui tous concourent à ce que nous puissions naviguer à la voile avec autant de plaisir et qui aussi assure notre sécurité. Voilà, écoute, je te souhaite un excellent dimanche sur ta panne déserte au soleil de Bandol. Continue de nous faire de très belles vidéos de navigation et puis aussi de belles aquarelles sur ton livre de bord. Voilà, salut! De chez Christian, Nogent-sur-Marne, région parisienne, nous partons à la montagne. Nous allons
en altitude, 1800 mètres, rejoindre Michel et Denis, bien sereins, au pied d'un glacier. C'est magnifique. Salut Pierrot! Bonjour à tous les Tabasquiens. Et à toutes les Tabasquiennes. Voilà, nous sommes Denis. Et Michel. Voilà, nous habitons, comme vous pouvez le voir, à la montagne, dans un petit village perché à 1800 mètres, un peu loin de tout, au bout de la route. Et nous y passons bien sûr tout l'hiver et nous aimons beaucoup. Voilà, donc le confinement pour nous, c'est pas forcément une vraie punition. On a la possibilité d'aller se promener autour du village. Et puis bon, ça se voit pas forcément très bien derrière parce que il reste beaucoup de neige à cette période-ci. Puis là, de toute façon, ce sont des glaciers, donc même en été, c'est tout blanc. Mais le printemps arrive, donc d'ailleurs on entend les oiseaux. Le printemps arrive, on commence à voir les chamois courir partout, on entend les marmottes et oui, les coqs de bruyère aussi, les chevreuils, enfin l'immersion dans la nature est toujours une chose qui nous régale et qui nous émerveille. Voilà, de la même façon que lorsqu'on navigue, on a un peu le même rapport à la nature quand on est ici, un petit peu loin de tout, ou quand on est en bateau, un peu livré à la nature et aux éléments. Ça, c'est quand même super chouette. Voilà, mais enfin, on est confiné dans une situation plutôt confortable, mais on se languit quand même de notre RM Calo. Oui, exactement. Donc, nous avions effectivement plein de projets en route là, pour ce printemps. À savoir déjà en premier la pose d'une voile neuve sur notre Feeling 44. Donc voilà un investissement qu'on voulait déjà faire depuis un moment et qui devait donc se concrétiser là début mars. Et puis du coup, tout est un petit peu en différé, en stand-by. Mais bon, c'est pas bien grave, ça viendra. Voilà, en stand-by. Et puis on a aussi prévu tout le changement de tout le gréement courant d'un certain nombre de poulies et l'entretien habituel. Voilà. Donc tout ça est remis dès lors que l'on pourra redescendre du côté de Gruissant pour faire ces travaux-là et puis s'occuper de notre chouchou. Voilà. Mais bon, il faut aussi penser, parce que nous on est confinés ici, il faut aussi penser à tous les autres qui sont confinés. Oui, bien sûr, tous les autres qui sont confinés dans des conditions plus ou moins favorables, plus ou moins faciles à vivre. Pensez bien sûr, ça tout le monde le sait, à tous ceux qui sont en première ligne, comme on dit, ou qui travaillent pour pouvoir nous faciliter la vie au quotidien. Voilà, et nous avons des pensées et des remerciements à leur adresser. Mais la vie continue et bientôt nous retournerons en mer. Et retrouver les copains de ponton. Alors d'ici là, les potes, tenez-vous bien, soyez prudents, gardez-vous de cet horrible coronavirus et puis bon vent, belle mer et ciao, à tout bientôt. À bientôt. Eh bien, bonjour à tous, encore j'essaye de apporter ma contribution à toutes ces vidéos. Donc voilà, et mon hélice dont j'avais parlé une fois est en train de prendre le soleil. Certes, elle ne pousse pas au milieu des marguerites, mais bon, c'est aussi intéressant de montrer ça avec le soleil ici à Lunion, près de Toulouse. Donc j'ai fait une petite vidéo sur des souvenirs de navigation sur mon voyage en 2017-2018 et avec un passage devant le Cap Finistère. Voilà, à tous, bonne continuation du confinement et merci encore Pierrot, encore une fois pour toutes ces vidéos que tu mets en œuvre. Bonne journée à tous, à bientôt. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du... De Toulouse, partons faire une grande course découvrons ça, et tout ça grâce à Sylvie. Merci Sylvie. Allez, c'est parti pour la course.
Merci Sylvie, c'est très sympathique, très poétique même. De là, partons chez Vincent. Vincent, l'homme masqué, qui va nous présenter son bateau, et son bateau masqué, camouflé, bâché. Et un petit peu plus, et qui passe aussi une petite annonce. Alors soyons attentifs, si l'on pouvait rendre service à Vincent, ça serait super. Allez Vincent, à toi la parole. J'ai des rides moi? Non, je n'ai pas tant de rides, mais qu'est-ce qu'il dit Vincent? Pourquoi il dit ça? Eh bien, bonjour Pierrot, je suis très heureux de faire enfin ta connaissance. Je te suis depuis très longtemps, mais c'est la première fois qu'on va se voir. Je suis très heureux de participer à ces petites vidéos dans des maigres capacités, avec mes maigres capacités. Oui, donc je suis avec un masque, parce qu'ici, on est un peu dans la zone rouge. Et que, à tel point que, comme tu peux le voir derrière moi, même les bateaux, on leur a mis un masque. Voilà. Ils sont masqués aussi. Alors c'est un masque de type je sais pas quoi, mais voilà. C'est parce que on a peur qu'ils chopent aussi le corona. Alors je vais te montrer un petit peu. On va y arriver. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter un bateau il est très sale parce qu'il a vécu un hiver difficile. Donc je vous présente, je ne sais pas si vous voyez le nom, je vous présente Icone Paraoul. Voilà, Icone Paraoul. Pourquoi Icone Paraoul? Tout simplement parce que la célèbre réplique du film Les Tontons Flingueurs. Voilà, Raoul Wolfoni. Vous tapez Icone Paraoul sur internet, sur Google, et vous trouverez vite la scène. Voilà. Alors Icone Paraoul m'a emmené en Corse l'été dernier. Et là, il a déménagé cet hiver. Alors pourquoi est-il sous une bâche? Je vais vous le montrer, c'est tout simple, regardez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière la maison, là-bas. Mais je vis au milieu des jolies fleurs, au milieu des montagnes, dans la vallée de l'Arve. Et donc il y a la neige l'hiver, et la neige c'est pas terrible pour nos petits bateaux. Donc tiens, bon, on va monter à bord si tu veux bien. Attends, je vais me démasquer parce que il fait chaud là-dessous. Voilà, ça c'est fait. Non, je vous rassure, c'était un vieux masque qui traînait au fond de mon garage. Alors voilà, on monte dedans. Voilà. Mais Icone Paraoul sous la surveillance pendant le confinement, donc de Yoda, Maître Yoda lui-même en personne, qui veille de façon voilà, très efficace comme vous pouvez le voir, très dynamique surtout, sur le bateau, ainsi que de Raoul. Regardez Raoul, il est là. Alors regardez pas trop le rangement, j'ai pas eu le temps de faire le rangement. Là on est en train de sortir de l'hiver, et comme il a déménagé ce bateau, il y avait tout dedans. Donc regardez Raoul, voilà, il est là Raoul. Il est en train de surveiller le bateau. Voilà. Avec son sabre au clair, prêt à défendre son navire. Donc voilà à quoi on occupe nos journées en ce moment, ici, dans les montagnes, en Haute-Savoie. Enfin, à quoi j'occupe... Patoup, s'il te plaît, tais-toi. À quoi j'occupe mes journées? Mais c'est que ça répond. Patoup, tais-toi. Donc voilà à quoi j'occupe mes journées, à bricoler de ci, de là, un peu comme nous tous. Et j'ai un problème. Parce que lors de mon tour de Corse l'année dernière, vous voyez, ceci c'est un safran. C'est un safran, je vais vous le montrer, je vais regarder quand même pour voir si c'est bien dans l'image. Voilà, c'est le safran de Icone Paraoul, c'est un safran de Dufour-du-Haut. Et voilà son petit frère qui est... Ah ben non, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Tout simplement parce que l'année dernière, il est resté au large de Calvi. Il est parti au fond de la Méditerranée. C'est un peu une maladie des Dufour-du-Haut, ça, de perdre leur safran. Donc au cas où j'en profite, tant que je suis là, hein, je vais abuser de ta gentillesse, Pierrot. Si un de tes téléspectateurs, si j'ose dire, un de tes followers, pardon, pour faire jeune, un de tes followers sait où je peux trouver ça. C'est-à-dire un safran en aluminium de 25 cm de large, à peu près 1,35 m de haut. En gros, un safran de Dufour-du-Haut. Et ben écoutez, ce sera avec mes immenses remerciements que j'accueillerai cette nouvelle, parce que c'est une galère à refaire. En ce moment,
comme vous le savez, avec le confinement, on ne peut pas disposer de contreplaqué marine ni quoi que ce soit. C'est un petit peu l'horreur. J'ai plein de temps pour me refaire des safrans, mais le problème c'est que j'ai pas le matériel. Donc si quelqu'un avait connaissance d'un ou de deux safrans de Dufour Duo qui seraient en déshérence quelque part, franchement ça m'intéresserait bien. Je prends toutes les infos. Voilà, ce sera avec plaisir. Sinon, bah, Pierrot, ça fait des années que je suis. Je t'ai suivi même avant d'avoir un voilier habitable. Je t'ai suivi dès le début. Je me souviens encore d'une première vidéo où je t'ai vu. C'était, pardon, excusez-moi, je suis décoiffé sans doute. Je t'ai vu où tu expliquais comment tu mouillais, comment on mouillait l'ancre et comment on relevait l'ancre pour repartir, etc. À l'époque, nous avions tous les deux un peu moins de rides, un peu moins de poils gris aussi. Mais c'est pas grave, on garde la foi, on garde le moral et tout va bien. J'espère que vous tous, vous allez terminer cette période de confinement avec soulagement, sans souci. Veillez sur vous, restez chez vous. Et puis, je ne vais pas rester plus longtemps. À bientôt, j'espère, sur la mer. Sur la mer ou sur le lac Léman, parce que ce qui me concerne, il est quand même plus près. Voilà. Grosse bise à tout le monde. À bientôt. Vincent, merci. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Tu es magnifique et moi je n'ai vraiment aucune ride, quoi. Je n'ai pas changé. Non, il n'est pas changé. Hein, franchement. Non. Voilà, ben merci. De là, une petite respiration méditerranéenne. Je pense que c'est une respiration méditerranéenne. Et il y en aura une autre ensuite. À bord d'un voilier de tradition. Très beau voilier de tradition. En régate, apparemment, avec Pierre-Yves. Belles images. Et les gars, souriez, vous êtes filmés. Julien, vous êtes filmé. Vous me dites quand il vit en auréole. De là, repartons à la montagne. Nous allons à Embrun, dans les Hautes-Alpes. Nous allons rejoindre Franck, aussi appelé, dont le pseudo est Tamata Ae, oui c'est ça, Tamata Ae, qui aussi se présente et nous présente son fort beau voilier. À toi, Tamata Ae. Bonjour Pierrot, bonjour toute la communauté Tabasco. Je voudrais d'abord remercier Pierrot pour ses vidéos qui sont vraiment super sympas et très intéressantes. Je m'appelle Franck, Tamata Ae sur Facebook et je vis à Embrun. Embrun, c'est dans les Hautes-Alpes, tout près du lac de Serponçon. J'ai un voilier qui est lui à Port-Saint-Louis-du-Rhône et j'étais en train de faire des travaux dessus lorsque ce confinement est arrivé. Donc mon voilier c'est un Ketch, c'est un 50 de 50 pieds, fabriqué en 1969 à Monnikendam en Hollande, donc un 50 hollandais. Après 4 mois de navigation, nous avons donc décidé de faire des travaux parce qu'on a le projet de partir faire le tour du monde. Enfin, on espère en tout cas, et le plus rapidement possible, ça serait bien. Donc j'espère un départ pour au moins le mois de juillet cette année. Et nous allons aller sur les traces de Pierrot qui avait été en Grèce l'année dernière. Et ça me tente vraiment de découvrir ce joli pays avant de partir de l'autre côté, de traverser l'Atlantique. Eh bien écoutez, ce que je vous propose c'est un petit diaporama sur les travaux que j'ai faits. J'espère que ça vous divertira pendant quelques instants.
Je vous souhaite à tous un très bon confinement. Restez à la maison afin que cette saloperie de virus parte et que nous puissions rejoindre nos bateaux, la mer, ces magnifiques paysages et faire de très bonnes baignades cet été. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Bonjour, bonjour, je me réveille, j'ai bien dormi, je n'ai plus sommeil, le soleil brille, la vie est belle, il y a tant de choses qui m'appellent, je vais passer une bonne journée, je vais commencer par me lever, mais avant tout, faut que je m'étire, ça m'a fait du bien dormir. Bonjour, bonjour, je me réveille, j'ai bien dormi, je n'ai plus sommeil, le soleil brille, la vie est belle, il y a tant de choses qui m'appellent, un petit bisou à mon doudou, et hop, je me lève d'un coup, j'embrasse maman, j'embrasse papa, un gros câlin dans leurs bras. Bonjour, bonjour, je me réveille, j'ai bien dormi, je n'ai plus sommeil, le soleil brille, la vie est belle, il y a tant de choses qui m'appellent, et maintenant, je vais m'attabler devant un bon petit déjeuner, de grosses tartines de pain grillé, avec un grand bol de lait. Bonjour, bonjour, je me réveille, j'ai bien dormi, j'ai plus sommeil, le soleil brille, la vie est belle, il y a tant de choses qui m'appellent, le soleil brille, la vie est belle, il y a tant de choses qui m'appellent. Bonjour, bonjour, je me réveille, j'ai bien dormi, je n'ai plus sommeil, le soleil brille, la vie est belle, il y a tant... Franck, merci. De là, partons à Toulouse. Toulouse, nous allons rejoindre Ludo. Ludo dans son jardin, fort beau jardin, sympathique, qui nous présente sa passion. Il aimera la voile, enfin, c'est ce qu'il nous dit, mais il ne la pratique pas encore vraiment. Mais il a un autre loisir qui se passe au bord de l'eau ou sur l'eau à l'aide d'un bateau. Alors, il n'a pas de voilier, mais il a déjà un bateau. Enfin, il va nous présenter tout ça. À toi, Ludo. Bonjour à tout le monde, moi c'est Ludo de Toulouse. Et ben, en confinement comme tout le monde, hein. Moi j'ai de la chance, j'ai un jardin, donc je peux me mettre dedans. On s'occupe comme on peut. Fan de voile, j'aimerais bien en faire un jour. Pour l'instant c'est pas encore d'actualité, mais ça risque de venir. Et puis on s'occupe comme on peut. Alors vu que j'ai un jardin, j'en profite. Je sors 2-3 trucs, vu que je pêche. Je pratique la pêche. Je m'éclate avec ça. En ce moment on peut pas trop y aller vu que c'est interdit total d'aller à la pêche. Alors petit coup de gueule, les gens eux ils ont le droit de courir partout dans les rues, devant les maisons et tout ça, et les pêcheurs ils ont pas le droit d'aller pêcher au bord de l'eau. Bon, il y a débat, il n'y a pas débat, on ne sait pas. Enfin c'est comme ça, confiné en tout cas, on prend soin du matériel, on s'occupe. Alors je vais vous montrer une petite embarcation, c'est pas un bateau mais presque. Presque alors. On est bien là comme ça. Voilà, sur l'eau, on serait mieux, mais c'est pas le cas. En attendant, on vérifie que tout est bien gonflé, tout va bien. Pareil que sur un bateau à peu près. Il faut regarder que tout marche bien. Le devant et tout. Quand ça sera fini ce confinement, on pourra aller sur l'eau, pêcher un peu, tranquillement avec ma canne à pêche pépère comme ça là. Je serai tranquille, je m'embêterai pas. Et puis voilà.
Maintenant, obligé d'attendre. C'est plutôt embêtant pour moi. Parce que j'aime bien être au bord de l'eau, dans la nature, et je peux même pas y aller. Mais enfin, on fait comme on peut. En attendant, on s'occupe du matériel. Moi j'ai de la chance, comme je l'ai dit, j'ai le jardin. Franchement, c'est plutôt bien quoi. Il y en a plein qui l'ont pas et je pense à eux parce que franchement ça va être bien dur. Déjà je commence à péter un câble depuis 1 mois et demi là. Je me suis confiné avant les autres vu que j'avais eu l'idée sur internet que ça allait être mauvais, ça allait pas être bon cette histoire. Je me suis confiné un petit peu à l'avant de tout le monde. J'arrive pas à parler. Je me suis confiné un petit peu avant tout le monde. Et du coup voilà quoi. Là je commence un petit peu à saturer malgré le jardin. J'ai bien envie de sortir quoi. Enfin, on fait comme on peut. Là c'est mon vélo. Je sais que Pierrot il aime bien les vélos. Alors regarde, moi j'ai un vieux vélo. Il marche toujours aussi bien. Pourtant il est vieux. Et il marche très très bien. Voilà. Maintenant je me mets dans le jardin. Et j'essaye de passer le temps comme on peut. À vérifier le matériel. Pour aller à la pêche après. Et peut-être que dans quelques années ou quelques mois j'espère, je serai sur un voilier en train de partir vers des horizons plus lointains. Voilà. Ben, tchuss à tout le monde, bon confinement, de la part de Ludo, Toulouse, peut-être à la revoyure. De Toulouse, nous partons, voilà, notre seconde respiration méditerranéenne. Un bord ou deux, pas loin d'ici. D'aucuns reconnaîtront, ceux qui ne reconnaissent pas ou qui ne connaissent pas, ben, faites-le savoir. Et voilà, Patrick nous propose ces quelques images sous voile dans cette belle rade. Petite indication. Merci Patrick. Et voilà pour conclure cette séquence. Allons rejoindre. Alors lui, on l'a déjà vu si vous vous souvenez bien. On l'a vu en tant que moniteur de paddle dans sa piscine. Un excellent délire qu'il nous avait proposé là. Et bien là, c'est toujours au bord de la piscine, mais c'est d'un autre style. Et il est avec Séverine, que j'embrasse aussi à l'occasion. Allez, à tous les deux, expliquez-nous un petit peu, parce que vous êtes strict, nickel, carré, vous respectez le confinement, et même à table, tous les deux. Moi, je dis respect. Enfin, montrez-nous ça. Appétit. Bon appétit. On a bien compris le confinement. 1 mètre de distance, même dans les coupes. Faire attention à ne pas se frapper. Dangereux. Corona. Bon appétit à tous. C'est bon, ça filme plus? Je crois que ça filme plus. On s'en bat les couilles du confinement en fait. Les couilles, on les emmerde. Ah, c'est excellent. Bise à tous les deux. Si vous en avez d'autres comme ça, dis-le. Oh, j'ai plus rien reçu. T'as que ça à faire là à la maison. Gilou et Séverine, que nous avons déjà vu sur Tabasco, sur une vidéo, à bord de Tabasco en navigation. Une bien belle journée que nous avions passée. Et bien voilà, c'est fini pour ce soir. Alors, j'ai aussi en boîte aujourd'hui ma journée petit entretien du Tabasco. Je pense que je vais mettre ça demain matin. Voilà. C'était une bonne journée, une belle journée. Bis à toutes et à tous. Sauvons-nous, restons chez nous. Bis.